Alors, nous voilà les amis. Nous voilà les amis aujourd'hui. Alors attendez, je bascule en public de manière à ce que nous soyons vus et revus. Et que nous soyons passés en revue. Voilà. Alors nous y voici, nous y voilà, nous y voilou. Bienvenue par ici, chers amis. Bienvenue par ici, chers amis. Alors pour le moment, il n'y a personne. Comme d'habitude, Angélique, tu es toute seule. Ça arrive très souvent, mais ce n'est pas grave. Bienvenue les amis, merci d'être par ici pour ce live aujourd'hui qui parle... Ah bah, quel vaste sujet. Autodestruction, abus, sortir de la roue, bah vraiment, voilà, on est vraiment dans un thème qui pourra probablement parler à beaucoup de gens. Parce que c'est ce que nous travaillons en ce moment, bien évidemment. À la fois en séance et en accompagnement avec mes chers et lumineux accompagnés. Que d'ailleurs je salue tous mes accompagnés, je salue toutes les personnes qui sont en séance avec moi, je les remercie. C'est très important de leur envoyer toute ma gratitude. Voilà, que ce soit Valérie, que ce soit Dani, que ce soit voilà toutes ces personnes qui sont en permanence à m'envoyer des petits messages pour me remercier, pour partager avec moi aussi leurs expériences. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie vraiment d'être présents dans ces accompagnements qui sont juste extraordinaires et on vit de belles choses. Voilà, je remercie Aurélie aussi, à la fois de l'espace des possibles, n'est-ce pas, mais aussi les autres, parce que j'ai plusieurs Aurélie. Toutes les Aurélie que j'ai d'ailleurs, je les remercie. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante en thérapie familiale, en voie professionnelle. Je vous accompagne sur plein de sujets, sur plein de choses. Et Angélique, en fait, elle vous aide à changer votre regard, à changer vos lunettes. Ma spécialité, c'est voyager dans l'inconscient. J'ai cette capacité de discernement exceptionnelle qui m'a été donnée par la nature, de pouvoir lire le monde, de pouvoir lire vraiment au grand jour, de manière discernante, c'est-à-dire de l'autre côté du voile. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est un exercice de style qui est juste incroyable et génial en séance. On avance sur beaucoup de choses avec les gens, ça permet de lever des blocages sur l'inconscient, de réaliser beaucoup de choses. Moi-même, j'utilise cette capacité extraordinaire pour évoluer dans mon existence et je peux vous garantir que ça fait du bien. Voilà, j'espère pouvoir un jour transmettre tout ça à des personnes sous format de cours pour permettre aux gens aussi de pouvoir être dans le fameux discernement et dans l'intuition. Donc voilà, ce sont des petits projets qui sont par-ci par-là. Donc je propose des accompagnements personnalisés, je propose aussi des cours parce que je vais m'intéresser à des groupes de plus en plus. Vous pouvez également retrouver sur ma chaîne YouTube donc qui s'appelle Angélique Accompagnement, elle a changé de nom la chaîne. Vous pourrez retrouver tous les lives qu'on a fait depuis le mois de juillet avec tous les sujets à la fois sur l'ouverture de conscience, à la fois sur la parentalité, sur le transgénérationnel. N'hésitez pas à aller y voir, je suis en train d'installer à peu près une cinquantaine de lives qu'on a fait, pour éviter de les perdre bien sûr, sur YouTube, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter, parce que ce sont des lives qui ont été faits en privé sur un groupe qui s'appelle Mon âme inconscient, et pour information, ce groupe va se fermer sur la fin du mois d'avril. Ce groupe va cesser d'exister puisque il ne s'appelle plus à exister et nous allons fonctionner différemment à partir de ce mois d'avril, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous proposer un live sur l'autodestruction, sur l'abus. Aïe aïe aïe, quel lourd sujet tout ça. Et parce que je pense que ça peut aussi plaire à beaucoup d'entre vous. Alors qu'est-ce qui m'a été inspiré en fait de faire ce live? Bien évidemment des personnes que j'ai en accompagnement avec moi, que j'ai eu sur ces dernières semaines, mais également aussi par rapport à mon propre parcours, n'est-ce pas? L'idée on a souvent des idées très arrêtées sur la notion de l'abus. On parle souvent de l'abus sexuel, mais en fait l'abus prend différentes formes et visages tout au long de notre vie. Nous sommes abusés quasiment tous les jours de différentes manières. Et l'abus, on ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce que plus on est dans un schéma destructeur, plus on a appris à être dans un schéma destructeur, plus on alimente le schéma destructeur. Et en fait, tout simplement, eh bien, le schéma destructeur devient une habitude, qui devient une addiction, qui devient un schéma toxique et qui se transforme en comportement autodestructeur et autosaboteur. Ok. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'on est, quand j'ai écrit le titre, c'est mes consciences qui m'ont envoyé ce titre, autodestruction, abus, sortir de la roue, parce que c'est un petit peu ça.
Quand on est dans un comportement autodestructeur, on a l'impression que c'est sans fin et que ça se répète et qu'on n'en sortira jamais. Donc ça peut, quand on parle de comportement autodestructeur, souvent les gens vont parler seulement de la drogue, de l'alcool, de quelque chose qui est toxique au vu d'une addiction. Ça peut être la cigarette, ça peut être tout ça, mais en fait pas du tout. Là c'est pareil, des idées reçues là-dessus. Un comportement autodestructeur, c'est bien plus complexe que ça. De quelle manière? Eh bien, tout simplement, un comportement autodestructeur, c'est en fait, qu'est-ce que si on devait lui donner une définition, comportement autodestructeur, c'est-à-dire qu'on est habitué à une façon d'être et une façon de faire qui est malsaine pour nous, elle devient une habitude de vie qui devient un comportement normal, qui rentre dans la normalité, dont tout le monde profite et tout le monde est conscient. Et du coup, même si ce comportement fait du mal à la personne qui est dans ce comportement toxique et dans ce comportement autodestructeur, elle est tellement habituée à ce comportement-là que tout simplement, pour elle, ça va être une normalité. Et quand on va poser le mot autodestruction là-dessus, elle va peut-être pas forcément savoir et surtout avoir du mal à s'en défaire puisque c'est la seule chose qu'elle connaît. Et c'est là qu'on arrive sur l'idée de sortir de sa zone de connu ou de sa zone de confort qui est finalement très inconfortable. Ok ? Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous amener le process de comment ça fonctionne un comportement autodestructeur engendré par un abus qui devient une habitude qui nous dispose dans une roue de hamster qui nous empêche d'en sortir. Et je voudrais vous l'emmener au travers du sujet dont personne ne pense forcément. C'est-à-dire que quand on parle de comportement autodestructeur, souvent on va parler de l'abus par les addictions. La cigarette, l'alcool, voilà. Et quand mes consciences m'ont fait travailler ce sujet, on m'a envoyé des images comment dirais-je, des exemples. Et en fait, tout simplement, ils me disaient, tu vois, une personne qui, par exemple, va devoir faire un régime parce que la société dit que la taille normale, c'est 36 et que cette personne fait du 42, elle est dans ses rondeurs, elle est dans son comportement que la société lui dit toxique et lui dit anormal, elle est dans ses rondeurs parce qu'elle a ses raisons, parce qu'à la base, il y a un abus, à la base, il y a une blessure, d'accord? Au bout, là, au départ. Elle va comment dirais-je, on me dit s'épaissir, parce qu'elle est dans cet abus en permanence. Elle ne connaîtra que ce comportement-là, ça sera son meilleur ami, que certains verront meilleur ennemi, mais les gens n'auront que du jugement en disant, t'as vu celle-ci, t'as vu ce qu'elle mange, t'as vu comment elle pourrait faire un effort, parce que la norme sociétale dit qu'il faut avoir du 36 en taille et non pas du 42 pour une femme, par exemple. Et on ne va pas aller à l'origine, on ne va pas essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne, elle en est arrivée là. Parce qu'à la base, une personne, quand elle arrive au monde, elle n'est pas obèse, elle le devient. Par exemple, on prend l'exemple du poids, parce que c'est l'exemple qui me vient maintenant. D'accord ? Mais à la base, pour arriver à cette prise de poids soudaine, par exemple, il y a forcément une blessure, donc un abus quelque part qui a été fait. Et la personne, en fait, elle va poser sur elle des épaisseurs, qu'on va dire que ce sont les rondeurs, par exemple. Salut Marie. Bonjour Isabelle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se sentir en sécurité dans ses rondeurs. Elle va se sentir en sécurité dans ce comportement parce qu'il n'y a que ça qu'elle connaît, parce qu'elle ne connaît pas notre langage que celui-là. Alors les gens en face vont juger. Ah ben regardez-la celle-ci, elle devrait faire des efforts, elle n'en fait pas, et patati, et patata. Et en fait, la personne, elle va rester dans son comportement soi-disant autodestructeur, on va dire. Elle va rester dans ce truc-là parce que c'est le seul truc qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Parce qu'elle connaît tous les revers. Donc elle sait, elle maîtrise, elle sait. Donc elle va rester dans ce comportement autodestructeur pendant des années. Et le jour où elle va vouloir s'en débarrasser, elle ne va pas savoir ce que c'est. Alors vous savez, souvent on dit ces émissions d'ailleurs qui ne valent absolument rien. Je vais être vulgaire, mais c'est vraiment de la merde. Ces émissions de nouveau look pour une nouvelle vie ou de 100% transformation parce qu'on te met du maquillage, un régé sur la gueule et qu'on te change tes fringues, ta vie change. T'as raison. J'aimerais voir les gens juste avant. C'est dramatique. Ce sont des émissions, on monte les gens à l'échafaud, on les juge, on leur jette des tomates à la gueule, on les déguise. En plus on se fout de leur gueule, hein. On les déguise. On leur met 3 tonnes de lac, on leur fait des couleurs de cheveux de malade, on leur fait des épilations de dingue, on leur met des tailleurs, on leur fait croire, c'est ce que me disent mes consciences, on leur fait croire qu'elles ont transformé leur vie, qu'elles ont récupéré leur power. On me dit comme ça, elles ont récupéré leur power. On me le dit en anglais, pourquoi ? Parce qu'en fait mes consciences me disent c'est à la mode à l'américaine.
parce que tu as des dents hyper blanches et parce que tu es hyper bronzé, tu es hyper canon. Mais en fait, c'est là-dedans que ça se passe. Tes consciences, ils me le disent de manière vénère parce qu'ils sont énervés. Mais, mais en fait, ces comportements autodestructeurs, en fait, ils ont une raison d'exister. D'accord? Et en fait, les gens vont rester dans ces comportements-là toute leur vie. Donc une personne qui, par exemple, va connaître que le surpoids, elle pourra faire tous les régimes qu'elle veut, elle pourra bouffer du céleri tous les jours, elle pourra faire autant de sport qu'elle veut. Si là-dedans, elle n'a pas compris pourquoi elle en arrivait là, ça ne marche pas. Et en fait, on dit souvent aux gens qu'il faut être heureux. La beauté, c'est à l'intérieur. Ouais, t'as raison. La beauté, c'est à l'intérieur. Bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle est habituée à se maltraiter. Le comportement autodestructeur, c'est quoi? Ben, tu te maltraites, tu te mets des claques toute la journée, tu te maltraites parce que tu connais que ça. Et moi, j'ai eu des gens en séance. En fait, une personne m'a dit, je sais pas, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à être heureuse. Et mes consciences m'ont dit, mais c'est parce qu'elle a toujours été habituée à être malheureuse. Et là, en fait, tout simplement, une personne qui est habituée à un comportement X autodestructeur, pourquoi est-ce qu'elle irait chercher un comportement Y, bien-être? Il y a une transition à faire entre les deux. Il faut qu'il y ait une raison pour aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Si je suis sur un pont sur la droite et que je vois l'eau aller de l'amont vers l'aval, pourquoi j'irai voir de l'autre côté de l'aval vers l'amont? Il va falloir me convaincre. Il va falloir me donner une bonne raison d'aller de l'autre côté pour voir que la vue est meilleure. C'est la même chose. Un comportement autodestructeur ne se retirera pas à partir du moment où vous n'allez pas prouver par A plus B à la personne, déjà dans un premier temps qu'elle est dans l'abus au départ, et dans un deuxième temps que si elle choisit une autre option, elle ira mieux. Ben, exactement, Marie, pourquoi la beauté elle se cache? D'accord? On est bien d'accord. Les gens qui vous disent ah, mais il n'y a qu'à l'intérieur. Oui, bah alors ça, on appelle. Alors mes consciences me disent sur cette phrase, c'est une parade de l'ego. Oh là là, c'est horrible. C'est une parade de l'ego pour se moquer encore plus de l'être humain, pour se moquer. En plus, on s'appuie sur la fragilité de l'être humain, et comme me disent mes consciences, parce qu'on s'imagine que l'être humain est un peu trop concon. Ah ben tiens, on va aller lui raconter ça, comme ça il va y croire, croyance limitante, et comme ça, automatiquement, ça va créer une vérité pour tout le monde. Et pour ça, ça va conforter les gens à ne pas bouger. Parce que, en fait, quand tu bouges sur la notion du physique, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un effort. Mais les gens, ils n'ont pas envie de faire un effort. Ils préfèrent rester sur le canapé à s'empiffrer et surtout à se donner, voilà, à dire que ce sont les autres des cons, que de prendre la responsabilité de faire un petit effort pour s'améliorer. Alors déjà, le comportement autodestructeur, à la base, il y a un abus. Il y a un abus, d'accord. Alors l'abus, les amis, ça prend différentes formes. Souvent, quand on parle d'abus, qu'est-ce qu'on parle? Déjà, mes consciences me disent, on pense à extrême. On pense à abus sexuel, tout de suite. Donc déjà, c'est sous la ceinture. Donc déjà, tout ce qui est sous la ceinture, on n'en parle pas, c'est tabou. Donc ça, c'est une énorme bêtise. Je vais vous donner des exemples d'abus, vous allez voir, certains vont se reconnaître tous les jours là-dedans. En fait, on se fait abuser tous les jours, quasiment. Quasiment, on se fait abuser tous les jours. Et en fait, quand j'ai étudié ça aussi, j'ai été étudier la notion de prostitution. Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé sur la notion de l'argent, donc j'y travaille depuis le mois de novembre quand même, ils m'ont fait travailler la notion de prostitution. Pourquoi? Parce que les deux grandes monnaies d'échange de l'humanité, c'est l'argent et le sexe. Quel est le plus vieux métier du monde? C'est la prostitution. D'accord. Donc c'est très important, quand vous voulez travailler la valeur à l'argent, d'aller travailler votre valeur au sexe et à la sexualité. Vous ne pouvez pas y couper. C'est un sujet qui est très important. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des chapitres les plus gros et les plus importants à aller voir. D'accord? Donc pour les personnes qui veulent travailler ça, appelez-moi, on travaille ensemble en toute intimité. Ne vous inquiétez pas. Et en fait, si vous voulez, la notion d'abus, en fait, on se fait abuser tout le temps, de différentes manières. À la fois durant notre enfance, à la fois à l'âge adulte, pas forcément qu'au vu des relations sentimentales. On se fait aussi abuser par rapport à nos parents, par rapport à nos compétences, par rapport à nos talents. On se fait abuser aussi par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. Alors attendez, j'en ai plusieurs, je vais choisir. Lesquels on va choisir, les gars? Ouais, super. Alors en fait, ben oui, on va choisir celui-là, il est très bien. Alors en fait, souvent, il y a des gens qui ne parviendront pas à mettre en avant leur créativité, leur création. Une personne qui, par exemple, a beaucoup de talent naturel, imaginons, elle sait dessiner, elle sait créer de toutes pièces des choses qui ont énormément de valeur. Ça peut être des tableaux, ça peut être des peintures, ça peut être aussi de créer des contenus par rapport à son activité professionnelle.
bon, ça parle souvent des auto-entrepreneurs, une personne qui a simplement un talent inné. On me parle des hommes aussi, on me dit par exemple une personne qui a le talent pour la mécanique, qui a le talent pour la soudure, qui a le talent pour travailler le bois, mais ça n'est pas son métier, mais elle a ce talent et cette facilité-là. On me dit les personnes qui savent coudre, qui savent repriser, qui savent cuisiner, mais ça n'est pas leur métier, d'accord? Les personnes qui ont, quand on parle de talent, on parle d'élan naturel inné à l'intérieur de soi. Cette chose-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Une personne, par exemple, qui a un diplôme. Une personne va passer un diplôme quand elle est adolescente, voilà, juste histoire de se dire, par exemple, on va passer un diplôme en secrétariat, mais on ne sait pas pourquoi, mais on le passe parce qu'il faut bien faire quelque chose. Hein. Ça arrivait très souvent sur les orientations professionnelles, en fait. Il y a beaucoup de gamins qui vont en orientation professionnelle histoire de faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les compétences que la personne va acquérir, eh bien, il va bien falloir qu'elle serve à quelque chose. Si cette chose-là, elle n'en fait pas son métier, elle va automatiquement servir dans la vie de tous les jours ou à la communauté autour de soi. D'accord? Par exemple, on va prendre l'exemple d'une jeune femme qui a un baccalauréat en secrétariat, par exemple, et cette jeune femme n'en fait pas son métier parce que ça ne l'intéresse pas. Elle a un bac général avec des options professionnelles, mais ce n'est pas son boulot, elle ne s'en sert pas. Donc elle va faire un autre métier, complètement différent. Elle va travailler dans une épicerie, elle va faire de la vente, par exemple. Eh bien, autour d'elle, ses proches savent qu'elle a les compétences de secrétariat, par exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir la voir juste pour ça. Attention, ce n'est pas son métier. Les gens vont venir la voir parce qu'elle sait se débrouiller sur la paperasse, elle connaît plein de choses sur la paperasse, elle connaît la compta, elle connaît l'organisation, elle connaît la communication, mais son métier, c'est vendeuse dans une grande surface. Donc en fait, toute la journée, elle passe des articles, c'est pas son boulot, mais par contre, à la base, elle a ces compétences-là qu'elle n'a jamais mis en lumière, qu'elle n'a jamais fait valoriser par un métier payé par un salaire. Donc les gens en face, sa famille, ses proches, papa, maman, ils ont besoin, je sais pas moi, des papiers pour la retraite. Elle a un autre membre de sa famille qui a besoin d'elle pour créer une entreprise, mais sur le plan administratif, il ne sait pas trop s'en sortir, donc il va aller la voir parce qu'il sait qu'elle a fait des diplômes là-dedans, donc il va aller la solliciter. Ça, c'est un abus. Pourquoi? Mais parce que la personne, elle a des compétences qu'elle n'a jamais fait valoriser par un salaire, mais par contre, les gens estiment en face que, sans lui demander, estiment que, ah ben parce que toi tu sais faire ça, donc tu vas venir me filer un coup de main. Donc la personne, elle s'en fout, elle le fait, parce que oui, effectivement, elle a ça comme compétence, mais par contre, c'est pas quelque chose qui est à son service. Elle le fait pour rendre service aux autres, mais elle n'est pas payée en retour. D'accord? Vous voyez, vous comprenez la notion d'abus? Donc elle va faire ça tout le temps, elle va se mettre à la disposition des autres. Donc c'est un abus de quoi? Un abus de compétence, un abus de temps, puisque c'est du temps qu'elle perd pour elle pour aller aider les autres. Et en face, ça n'est jamais rendu. Par exemple, en face, les personnes en face ne vont pas forcément la payer déjà, parce que c'est pas un métier. Et vont estimer que c'est normal qu'elle le fasse parce qu'elle a les diplômes pour. Mais par contre, elle ne reçoit pas la récompense. Donc en fait, il y a un abus sur le donner et le recevoir. Donc déjà, sur une notion, sur un sujet, on a 3 abus. Déjà. Et ça, c'est quelque chose qui en fait va lui créer, on va dire, un comportement, malheureusement entre guillemets, autodestructeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être habituée à être au service d'eux. Parce que j'ai la compétence, je suis au service d'eux. Je sais coudre, parce que ma maman me l'a appris quand je suis enfant. Automatiquement, je vais me taper tous les ourlets du quartier. Et les gens ne vont rien me donner parce que les gens savent juste que je sais coudre. Alors automatiquement, les gens vont venir m'apporter tous leurs ourlets. Parce que je suis quelqu'un de vachement sympa, je n'impose pas de prix, je ne pose pas de limites et je dis oui à tout le monde. Comportement autodestructeur. À partir du moment où on met au service des autres un don, un talent, une capacité, une nature d'être, et que les autres en profitent à leur avantage, sans donner en retour et sans justement, demander à l'autre personne d'en face, ça te dérange ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Automatiquement, on est dans une notion d'abus, donc il y a des abuseurs et il y a un abusé. Et il y a un comportement autodestructeur qui se dispose dans une roue. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui est victime de cet abus en fait une habitude de vie. D'accord? Vous me suivez? En fait une habitude de vie. Et cette habitude de vie devient un comportement normal qui rentre dans la normalité de tous les jours. Et donc on s'autoflagelle toute la journée. Et en fait, on n'arrive pas à ressortir de ce truc, à ressortir, on me dit, de cette roue, parce que ça devient une habitude. Pourquoi? Parce qu'à la base,
je voulais me faire aimer, par exemple. La personne veut se faire aimer. Je veux me faire aimer. Donc, pour que les gens, pour que que lui puisse réaliser son rêve, pour que lui puisse réaliser cela, pour que elle puisse s'en sortir sur cette paperasse, je vais me mettre à disposition. Je vais, au final, m'auto-abuser par ce comportement, parce que moi-même, je sabote mon talent, je ne lui rends pas la valeur qui lui est due, parce que je me suis mis esclave des autres et au service des autres. Est-ce que vous voyez les trois, comment dirais-je, les trois chapitres, on va dire, ou les trois, voilà, les trois actions qui sont mises en place quand ça se passe? Parce que ça se passe vraiment comme ça. Et on peut l'utiliser, salut Philippine, et on peut l'utiliser sur plein de sujets dans sa vie. Plein de sujets dans sa vie. Je vais vous donner un autre exemple. Ouais, je vais vous donner un autre exemple dans le sens où comment ça marche quand une personne, justement, se conforte dans cet abus et cet auto-abus. J'ai eu en séance une personne qui, en fait, n'arrivait pas à être heureuse. Et elle avait toujours cette phrase pourquoi j'arrive pas à être heureuse? Une personne qui n'arrivait pas à être heureuse. Et en fait, son habitude, le comportement autodestructeur devient une habitude. Et en fait, son habitude, c'était quoi? C'était de se faire du mal. C'était de se faire du mal. Et donc, en fait, elle se faisait du mal automatiquement. En face, la matière te répond. Si moi, dans ma conscience et dans mon esprit, je suis habituée à me faire du mal, parce que je ne sais pas être heureux, parce que je suis habituée à être dans un comportement autodestructeur de me faire du mal, parce que déjà, à la base, si on va au bout de la chaîne, j'ai été abusée. Cette jeune femme a été abusée quand elle était enfant, d'accord? Elle a été abusée pourquoi? Parce que tout simplement, elle devait servir de bouclier entre son père et sa mère. Donc pour éviter que sa mère, il lui arrive quelque chose, la mère a mis l'enfant en avant pour que ce soit papa qui s'amuse avec l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette jeune femme a été abusée. Elle a servi de bouclier pour sa mère, par rapport à son père, et toute sa vie, elle s'est sentie être au service de sa mère dans ce rôle de bouclier, et donc elle a laissé l'abus se faire parce que c'était la croyance qu'elle avait, qu'elle était au service de sa mère de cette manière-là, et qu'elle devait rendre à sa mère ce service-là, si vous voulez, dans le sens où je t'ai donné la vie, tu me dois une dette. Une dette écrite au fer rouge sur le front. Et ta dette, c'est tu deviens le bouclier entre ton père et moi. Voilà, pour que moi, je sois tranquille. Ok. Donc cette personne-là, en fait, elle a été abusée à ce moment-là, durant toute son adolescence, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle se rendait compte qu'elle n'arrivait pas à être heureuse. Et à chaque fois qu'elle était à deux doigts de toucher le bonheur, elle s'auto-sabotait toute seule, elle envoyait toujours tout balader, il n'y avait rien qui fonctionnait. Parce qu'elle était dans cette roue d'auto-abus et d'auto-sabotage en permanence. D'accord? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a travaillé sur cette notion-là, alors c'est une jeune femme que j'accompagne depuis presque 6 mois maintenant. Et je pense que c'est une des personnes avec qui je lis le mieux l'inconscient. Et je pense que c'est une personne, j'ai jamais autant vu une personne évoluer de cette manière-là. À quel point ça lui fait énormément de bien de poser et de lire, parce qu'elle a aussi une capacité de discernement, donc je l'accompagne aussi dans l'interprétation et dans le discernement. Donc c'est ça qui est intéressant avec elle, c'est que le boulot se fait vraiment à deux. Ce n'est pas moi qui fais tout, il y a aussi elle qui y participe et c'est chouette. Et elle est très réceptive en plus. Et ce qui est super intéressant avec elle, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui viennent, il y a beaucoup d'images qui viennent, et c'est super intéressant, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et en fait, quand on a travaillé avec elle, là dernièrement, sur cette notion d'abus, 2 jours avant, une des séances que j'ai fait avec elle, mes consciences me disaient « itinéraire bis ». Et là, je me dis « mais comment ça, itinéraire bis ?» Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on était à 2 doigts de choper une croyance inconsciente pour qu'elle puisse se sentir mieux, eh bien vous me croirez si vous voulez, l'inconscient faisait tout pour que ça sabote, pour qu'elle se maintienne dans cet abus tellement que c'était puissant. Donc en fait, 2 jours avant une séance, mes consciences me disent tu vas prendre un itinéraire bis. Et là en fait, je voyais passer dessous et je voyais un panneau déviation. Et le lendemain, je l'ai en séance, et là, je me rends compte en fait que j'ai oublié son dossier. Alors moi, quand je suis en séance avec vous, les amis, j'ai des dossiers, j'écris tout, d'accord? C'est le meilleur moyen pour moi de mettre du tri dans mes affaires et de pouvoir vous aider au maximum.
Et là, je me dis, c'est curieux que j'ai oublié son dossier parce que généralement, j'oublie jamais. Et là, mes consciences me disent, tu vas juste prendre le SMS qu'elle t'a envoyé il y a 3 semaines. Et il y a 3 semaines, quand j'avais fait une séance avec elle, elle m'avait envoyé un message parce qu'elle avait une question. Et la question, c'était, elle voulait savoir quel était son rôle en tant qu'enfant face à ses parents. Et mes consciences me ramènent juste ces 4 lignes. Et ils me disent, tu vas juste utiliser ça pour faire la séance. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. J'ai dit, mais vous êtes malade. Je fais, mais comment voulez-vous que je fasse? Ils me disent, non, tu prends ces 4 lignes, plus, n'oublie pas ce qu'on t'a dit, itinéraire bis déviation. J'ai dit, c'est pas possible. Eh bien, figurez-vous qu'on y est parvenu. Incroyable. C'est une des séances les plus puissantes que j'ai jamais fait avec quelqu'un. Et là, donc du coup, je reprends ça, et là, je comprends tout. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu que je prenne son dossier pour éviter que ça m'amène trop loin. Ils me font prendre cet itinéraire bis. Et là, en fait, quand elle me dit, mais je comprends pas, je n'arrive toujours pas à être heureuse. Et là, mes consciences me disent, regarde-la bien. Et là, je la regarde physiquement, elle était habillée en noir. Et là, je dis à mes consciences, elle s'autodétruit. Ils me disent oui, elle est dans l'auto-abus. Elle s'autodétruit toute seule. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aller chercher pourquoi est-ce qu'elle s'autodétruit. Et là, je lui pose la question. Je lui explique, en fait, il me donne des grandes lignes, je lui explique qu'est-ce que ça veut dire de s'autodétruire. Et là, en fait, quand je lui explique ça, elle me parle automatiquement d'une personne dans sa famille qui la considère comme un petit peu une grande personne de soutien. Et là, j'explique à cette jeune femme, je lui dis simplement, écoute, c'est très simple. Salut Nicolas. Je lui dis, écoute, c'est très simple. Tu n'es le bouclier de personne. Tu n'es le bâton de personne. Tu n'es le soutien de personne. Et en fait, là, il y a tout qui s'ouvre. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle porte toute sa famille sur son dos. Et en fait, elle est dans une notion de sacrifice face à la vie parce qu'il y a une mémoire inconsciente, une véritable dette notée au fer rouge sur son front que elle doit rendre à ses parents le fait d'être en vie. Oh, bon. Et donc, en fait, parce que dans cette histoire de famille très compliquée, elle a servi de bouclier à sa maman par rapport à la maltraitance du père. Et en gros, c'est un échange et un contrat de loyauté extrêmement épouvantable qui dit « Parce que je t'ai permis de vivre, tu vas me rendre l'appareil et tu reviens à mon service. Tu es peut-être mon enfant, mais en attendant, tu es ma chose. » Et automatiquement, cette jeune femme s'est sentie être la chose de tout un tas de monde autour d'elle. Et donc, automatiquement, elle permettait énormément de choses. Elle permettait qu'on l'abuse dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien physiquement que psychologiquement. Et elle était rentrée dans un système de croyance que c'était normal, égal comportement autodestructeur. Ce qui veut dire que cette jeune femme, pour elle, sa vie se raisonnait à souffrir et être malheureuse parce que c'était son contrat. Toute sa vie, elle a eu l'illusion et la croyance que elle devait, c'était sa vie, elle devait passer par ce truc-là. Parce que juste au départ, quelle était l'erreur au départ, ou du moins la croyance illusoire qu'elle avait au départ, c'est que sa mère lui avait donné la vie et qu'elle devait rendre ça à sa mère. Et que c'était une dette qu'elle devait payer, mais alors, par la maltraitance. En gros, tu es ma chose, tu es disponible. Et donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette jeune femme, en fait, tout simplement, elle s'interdisait, par une forme d'auto-abus, donc elle s'auto-abusait elle-même, elle s'interdisait d'être heureuse. Donc, l'univers répond. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux t'auto-abuser? Tu veux t'interdire d'être heureuse? D'accord, on va t'envoyer un conjoint qui ne correspond pas, on va t'envoyer des gamins infernales, on va t'envoyer des personnes autour de toi qui profitent de toi dans tous les sens du terme. Tu veux qu'on réponde? On va répondre. Et là, juste le fait de prendre conscience de ça, juste le fait en fait de mettre ça en lumière. Moi, j'ai même senti sur le plan énergétique et corporel que le corps remontait comme ça, c'était incroyable. Et en fait, mes consciences m'envoyaient cette image où on passait dessous l'histoire de la famille pour remonter à la surface. Alors là, j'ai jamais vécu ça. Je peux vous garantir que c'était assez incroyable en matière de traduction de l'inconscient. J'ai halluciné. Et du coup, j'ai dit à cette jeune femme, parce que si vous voulez, la nature, elle est extrêmement simple. D'accord? Les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Donc en fait, quand on veut se sortir d'un blocage, il y a juste besoin d'ouvrir les yeux et de mettre les mots sur ce qui se passe et tout s'éclaire et tout tombe en fait. Toutes les barrières tombent en fait, tout simplement. Et ce qui était extraordinaire, c'est que
dans cette séance, on a discuté de ça, quand elle a compris finalement qu'elle était effectivement dans un comportement autodestructeur parce qu'elle s'abusait elle-même, elle s'interdisait simplement d'être heureuse à cause de ce contrat de loyauté avec ses parents. Vous savez ce qui est venu tout de suite derrière? C'était incroyable. Ça a contrebalancé tout de suite derrière. On m'a envoyé le deuxième comportement autodestructeur. C'était quoi? La cigarette. Tout de suite. Quand elle m'a dit, bah, c'est rigolo parce que justement, je suis en train de me poser la question pourquoi j'arrive pas à fumer. J'arrive pas à arrêter de fumer. Oh, et là, tout de suite, on m'a montré la barrière qui est tombée sur le premier gros dossier, qui amène automatiquement derrière une autre croyance inconsciente. Parce qu'en fait, quand vous faites tomber une croyance inconsciente, c'est pas ouh, c'est terminé, ma vie, elle est finie. Non, non. Il y en a toujours une autre qui arrive derrière et encore derrière et encore derrière et encore derrière. On n'est pas obligé de régler toutes ces croyances inconscientes. Mais si elles se pointent, c'est qu'elles sont prêtes à être mises en lumière. Et là, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, c'est génial, donc ça veut dire que, puisque tu parles de la cigarette aujourd'hui, je lui ai dit, ça veut dire que tu es prête à aller voir cette notion d'autodestruction par la cigarette. Donc ça veut dire que c'est bon, on a été réglé ce problème de je me priorise aujourd'hui. Et parce qu'elle a décidé, si vous voulez, juste dans cette posture de ah ben t'es avec toi, je vais aller voir d'où ça vient ce problème de cigarette, ça veut dire qu'elle s'est fait passer en priorité. Ça veut dire que c'était plus les autres la priorité, c'était devenu elle. Simplement comme ça, en un seul coup voilà, juste dans cette séance, juste en posant les mots là-dessus et en allant comprendre ça, il y a un truc qui a lâché à l'intérieur d'elle, comme si elle avait rendu à sa mère son contrat de merde, en disant mais ma vie je l'ai gagnée, écoute maintenant on se doit plus rien quoi. Et direct derrière, elle s'est priorisée parce qu'elle s'est dit ben maintenant je vais arrêter de fumer. Donc dans cette posture de maintenant je vais arrêter de fumer, ça veut dire maintenant on arrête les conneries, j'arrête de m'autodétruire. Et là, j'ai fait mais what? J'étais là sur ma chaise, je fais mais c'est incroyable. Et là mes consciences me disent c'est comme ça qu'on arrête une autodestruction et un abus. Voilà. Et ce que j'ai fait du coup, parce que comme d'habitude les amis, quand je suis en séance avec les gens, automatiquement, je canalise. Donc, le message que j'ai pour les gens, il est aussi pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai pris mon calepin, mon stylo, j'ai été voir tous les dossiers de ma vie où je suis dans l'abus. Oh Eh bien, je peux vous garantir que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, j'ai tout trouvé, c'était juste incroyable. Et du coup, ça permet de revenir de plus en plus au milieu de son centre. De poser des limites saines avec les autres, avec le conjoint, avec les enfants, avec le mari, la femme, la famille, de revenir dans son identité de plus en plus proche et d'aller enfin se mettre en priorité et vraiment de, si vous voulez, redéfinir qu'est-ce que je distribue aux uns et aux autres. Tac, tac, dans cette conscience d'égalité. C'est très important parce que ce qu'on offre, ce qu'on met à disposition plutôt, ce qu'on met à disposition des gens en matière de talent, en matière de ressources, en matière de savoir-être, de personnalité. Ce matin, j'ai écrit une phrase, je vais essayer de vous la retrouver les amis, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait des écrits ce matin en canalisation avec mes potes, et il y a une phrase qui est ressortie ce matin, j'ai dit mais what? Attendez, je vous la retrouve. Vous restez avec moi, je vous la retrouve, vous allez voir. Oui, je sais, c'est ça, mais j'ai envie d'être sûre. Je sais que c'est ça, mais j'ai envie d'être sûre. Ma présence vaut de l'or, mon écoute vaut de l'or, mon soutien vaut de l'or. Mettez ça dans votre tête comme un mantra. Votre écoute vaut de l'or. Ok. Mon soutien vaut de l'or. Ok. Et le dernier, c'était... Ma présence vaut de l'or. Ok, d'accord? Vous regardez au travers de votre entourage. Quand vous êtes dans cette présence, qu'est-ce que ça veut dire la présence? Ça veut dire qu'on est là, on est présent pour les autres. C'est-à-dire que tu peux compter sur moi. C'est ça qu'on me dit. Tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance. Ça, je suis désolée, ça vaut de l'or. D'accord? L'autre jour, ils ont dit à la télé que 1 kilo d'or, c'était 70 000 euros. C'est pas une blague, hein? C'est pour ça qu'ils m'ont utilisé le terme or, pour montrer la valeur. D'accord? Donc en fait, votre présence auprès de vos proches, de votre famille, auprès des gens, ça vaut 70 000 euros. Ok? D'accord. Ensuite, votre capacité d'écouter. D'accord? Quand vous avez des gens qui viennent vous voir, qui viennent vous blablatérer leurs problématiques, qui sont posés sur leur chaise et qui sont là à geindre, à se plaindre en mode Calimero ou patati patata, ou ne serait-ce qu'ils sont là simplement pour venir exposer un mal-être, ça vaut 70 000 euros, d'accord? Et le dernier, c'était la capacité, à chaque fois j'oublie, ma présence, mon écoute, mon soutien.
mon soutien. Mon soutien. Je te soutiens. Ça veut dire, tu peux compter sur moi. Je vais dans le même sens que toi. Quoi qu'il arrive, quand tu veux entreprendre quelque chose, je serai avec toi. C'est-à-dire que s'il faut réajuster à côté par ma présence et par mon écoute, je serai là. Ça vaut 70 000 euros. D'accord? 7 x 3, 21. D'accord? Vous avez compris. Ok? 210 000 euros, ça vaut tout ça. D'accord? Mon écoute vaut de l'or. Ma présence vaut de l'or. J'y arrive pas. C'est pas intégré encore. Ma présence vaut de l'or. Mon écoute vaut de l'or. Mon soutien vaut de l'or. C'est un mantra, gardez-le pour la journée. D'accord? Ça vous permettra un petit peu de remettre de l'ordre dans cette notion d'abus. De qu'est-ce que vous donnez comme présence aux gens? Qu'est-ce que vous donnez comme écoute aux gens? Le temps que vous allez donner, le temps c'est de l'argent, on me dit, c'est pas des blagues, d'accord? Pour ceux qui sont dans l'auto-entreprise, pour ceux qui sont dans cette idée de faire des choses pour leur bien-être, pour leur progression, pour leur évolution, ça vaut de l'or. Présence, écoute, j'y arrive pas. Présence, écoute et soutien. Présence, écoute, soutien. PES. Présence, écoute, soutien, ça vaut de l'or 210 000 euros. D'accord? Très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous n'allez pas considérer que ces trois options, ces trois qualités, ces trois outils valent 70 000 euros chacun, vous allez les prostituer. Vous allez les abuser, vous allez les jeter, les mettre... Les gens vont s'essuyer les pieds dessus tel un paillasson. C'est très grave. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en mesure de protéger ça, ça vaut 70 000 euros quand même, hein, chacun. À partir du moment où vous n'êtes pas capable, ou vous n'êtes pas en mesure plutôt, parce que le mot capable c'est très dur, mais à partir du moment où vous n'êtes pas en mesure, parce que vous avez des croyances inconscientes cachées avec ça, à partir du moment où vous n'êtes pas en mesure de les protéger, donc de les mettre en valeur, de les valoriser, vous allez simplement les poser par terre et les gens vont venir s'essuyer les pieds dessus. D'accord ? Donc en fait, mes consciences me disent, c'est comme un thérapeute, par exemple, qui va venir apporter voilà, des services, des outils. Les gens, il faut qu'ils comprennent que ça coûte. D'accord? Le temps, c'est de l'argent. Donc, présence, écoute, soutien, ça vaut de l'or. Et ne soyez pas dans cette idée de lâcher les vannes, on me dit. Poser des limites saines là-dessus. C'est très important. Plus vous allez, mes consciences me disent, plus vous allez considérer ça comme étant vraiment des valeurs fondamentales, des valeurs précieuses, de l'or, en face, ils vont être obligés de les considérer aussi. Tout est question de posture entre soi et soi. Si les gens en face m'abusent, c'est que moi-même je suis dans l'abus. Il n'y a rien de compliqué. C'est que j'ai laissé une porte ouverte, c'est que j'autorise à ce que ça se passe, c'est que je leur donne le fouet pour qu'ils me fouettent à leur tour. D'accord ? Généralement, quand il y a un abus, n'oubliez pas, il y a un comportement autodestructeur qui a derrière, qui devient une habitude, d'accord? Qui devient une normalité pour les autres, et donc c'est normal qu'on s'essuie les pieds sur moi. En gros, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc si vous êtes dans ce mal-être, n'hésitez pas à contacter des gens comme moi, et pourquoi pas moi-même. Et ensemble, on peut aller voir quelles sont les origines de ces abus pour comprendre où on en est. Parce que je peux vous garantir, moi j'ai fait des écrits depuis hier, j'en suis à une dizaine de pages, justement pour aller voir dans mon histoire, poser les mots, les étiquettes. Ça c'est un abus, ça c'est un abus, ça c'est un abus, ça c'est un abus. De manière à ce que moi aussi je puisse en prendre conscience pour que je puisse réparer ça, pour que ça ne le soit plus. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'équilibre, dans ce que je donne et ce que je reçois en matière de temps, d'affection, d'écoute, de conseils, de besoins, de ci, de là, vous êtes automatiquement dans l'abus et dans la prostitution et dans tout un tas de trucs comme ça. Et donc automatiquement, en face, ça ne peut pas répondre. La nature ne peut pas vous répondre parce que vous n'êtes pas en mesure de vous respecter vous-même. Donc automatiquement, ça ne peut pas matcher en fait, si vous voulez. Si par exemple, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose, je dirais peut-être sur le plan professionnel ou quoi que ce soit, allez pas intentionner des choses à l'univers, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, en dessous, derrière, et peut-être qu'il y a une notion d'abus quelque part. Voilà. D'accord, les amis? Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux qui ont besoin, voilà, d'écoute, qui ont besoin de séances concrètes, profondes, réelles, qui ont vraiment besoin d'évoluer, mais concrètement dans la matière, et de faire changer leur regard, et de faire changer vraiment ce qui se passe là-dedans. C'est très important.
Il n'y a pas 36 solutions. À partir du moment où vous n'allez pas travailler les schémas de l'inconscient, vous n'y arriverez jamais, c'est pas compliqué. Le développement personnel, faites très attention, je m'en rends compte de plus en plus. Et le développement spirituel amène énormément de nouvelles croyances inconscientes. Ça arrive de plus en plus, je m'en rends compte, j'ai des gens en séance qui me disent de ces choses et je me dis mon Dieu les pauvres. Parce que il y a énormément d'illusions. Il y a énormément, on me dit aussi, d'abus. Donc faites très attention, soyez vigilants sur beaucoup de choses et n'oubliez jamais, la nature n'est que simplicité. Vous êtes des êtres de la nature au même titre qu'un arbre. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a que des choses simples. Les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Si vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à traverser, c'est tout simplement parce qu'il y a un programme inconscient derrière. N'oubliez pas, 95 voire 98% de notre vie est dirigé par des croyances, des conditionnements et des programmes inconscients. Vous ne pouvez pas passer au travers, ce n'est pas possible. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas trop qu'est-ce que nous allons travailler tous ensemble, mais il y a quelque chose avec la femme dans le foyer, mesdames. Et oui, il y a quelque chose qui s'anime là-dessus. Peut-être un sujet pour la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir un petit peu aussi sur mon site internet, il y a des nouvelles initiations qui sont mises en place pour celles et ceux que ça intéresse. N'oubliez pas aussi d'aller voir sur la chaîne Angélique Accompagnement, le nom a changé. Vous pourrez aussi y retrouver toutes les vidéos que nous avons fait depuis le mois de juillet, je les dépose au fur et à mesure, il y en a plus d'une cinquantaine, n'hésitez pas à une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Pour celles et ceux qui souhaitent aussi un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas pour une séance d'1 heure, n'hésitez pas à me contacter, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, nouvelle adresse mail, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir le blog, n'hésitez pas à aller voir le site internet, bref, amusez-vous, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que vous seul êtes à la fois la question et la réponse. Je vous dis à tout bientôt, ciao.